Nous venons de voir le rôle du méristème apical racinaire dans la croissance. Maintenant, nous allons voir son rôle dans l'histogénèse, c'est-à-dire la production de tissus. Vous savez que dans la racine, les tissus sont organisés en cylindres concentriques, donc c'est-à-dire qu'ils sont emboîtés les uns dans les autres un petit peu comme des poupées gigognes. Le tissu le plus externe, c'est le rhizoderme. Ensuite, vous avez le cortex, c'est-à-dire du parenchyme, l'endoderme, le péricycle et puis à l'intérieur, les tissus conducteurs. Sur ce schéma, vous avez également représenté la coiffe, le méristème apical racinaire et le centre quiescent. Chacun des tissus ici va être issu de cellules méristématiques, donc présentes ici au niveau du méristème, mais qui sont particulières et qu'on appelle des cellules initiales. Les cellules initiales, ce sont en quelque sorte des cellules souches. Alors, pour rappel, une cellule souche, c'est une cellule indifférenciée qui peut, donc c'est ici la cellule initiale qui est représentée, elle est indifférenciée, elle est capable de s'auto-renouveler, c'est-à-dire de donner d'un côté, quand elle se divise, une cellule qui ressemble à la cellule initiale, et d'un autre côté, une cellule qui, elle, va se différencier. Donc là, vous avez ce processus qui se répète indéfiniment. Donc la cellule ici va à nouveau se diviser pour donner une cellule qui est identique à la cellule initiale et une cellule qui va se différencier. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce processus, le centre quiescent joue un rôle essentiel en maintenant les cellules initiales. C'est-à-dire que si le centre quiescent est détruit, les cellules initiales disparaissent et du coup, il n'y a plus de production de tissu. Donc le centre quiescent envoie en permanence un signal aux cellules initiales pour les maintenir dans leur état de cellules souches qui leur permet de continuer à se diviser indéfiniment. Les plans de division sont toujours orientés dans le même sens. Et comme les cellules ne peuvent pas se déplacer, ça va avoir deux conséquences. La première, c'est que chaque cellule initiale va générer une file de cellules. Donc c'est ce qu'on voit ici. Mais en fait, ces cellules initiales ne sont pas organisées, elles ne sont pas isolées, elles sont organisées en anneaux. Et donc un anneau va générer un cylindre de tissu. Donc c'est l'organisation de ces cellules initiales, le fonctionnement du méristème apical racinaire qui explique l'organisation en cylindre concentrique des tissus de la racine. Nous allons maintenant nous intéresser à ces cellules initiales un petit peu plus en détail. Donc les cellules initiales, elles sont représentées ici en violet, en jaune, en bleu et en gris. Donc elles sont toutes organisées, situées autour du centre quiescent qui est ici en marron. Donc ça, c'est relatif à ce que je vous disais sur l'importance du centre quiescent, sur le maintien des cellules initiales en tant que cellules souches. Ces cellules initiales, elles vont générer dans un premier temps des méristèmes primaires. Et il y a 3 méristèmes primaires. Donc là, vous avez la représentation longitudinale. Et si on fait une coupe, vous avez la même chose ici. Donc, on a la coiffe et les 3 méristèmes primaires, de l'extérieur vers l'intérieur, le protoderme, le méristème fondamental et le procambium. Et pour compléter, vous avez ici une vue 3D des 3 méristèmes primaires où on voit bien les 3 couches de tissus concentriques. Ces méristèmes primaires vont ensuite donner les tissus primaires. Le protoderme, qui est le tissu le plus externe, le méristème primaire le plus externe, donnera le rhizoderme, éventuellement la coiffe latérale en fonction des espèces. Le méristème fondamental, qui est le méristème intermédiaire, donnera le cortex, c'est-à-dire le parenchyme, et l'endoderme. Et puis le procambium, qui est le tissu primaire, le méristème primaire le plus interne, donnera tous les tissus du cylindre central, c'est-à-dire le péricycle, le xylème et le phloème. Pour bien comprendre le processus d'histogénèse, il faut le resituer dans le temps et l'espace. Donc ici, on va voir en 3 étapes. La première étape, on a une racine avec son méristème apical racinaire, dans lequel les cellules se multiplient par mitose.
Et l'activité de mitose fait que le méristème apical racinaire se déplace progressivement vers le bas. Alors bien sûr, il y a aussi le phénomène d'élongation qui joue là-dedans. Et en parallèle, les cellules qui ont été produites ici au niveau du méristème apical racinaire, autant T2, elles n'ont pas bougé, mais elles se sont allongées et elles ont commencé à se différencier en méristème primaire. Le processus se poursuit, autant T3, le méristème continue à se déplacer vers le bas et les tissus qui étaient ici se sont cette fois-ci différenciés en tissus primaires. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce processus de différenciation, il a lieu en permanence, de façon continue. Donc, ça veut dire que les cellules qui ont été produites au temps T2 ici, au temps T3, donc elles n'ont pas bougé et elles ont commencé à se différencier en méristème primaire. Donc, c'est vraiment un processus continu et quand on remonte le long de la racine, on peut observer la différenciation progressive des tissus. Si on transpose maintenant ce qu'on a vu sur un schéma qui est un petit peu plus réaliste et un petit peu plus complet, donc ça c'est une coupe de racine à un instant T donné. On a la correspondance avec le schéma précédent, donc ici on a le méristème apical racinaire, la zone des méristèmes primaires et la zone des tissus différenciés des tissus primaires. Et en fait ce qui se passe c'est que la succession des étapes qui ont eu lieu ici au cours du temps, on va pouvoir les retrouver en se déplaçant le long de la racine, en remontant la racine de l'apex vers la base. Ce sont les mêmes étapes qu'on va retrouver. Simplement ici, on peut visualiser toutes ces étapes à un instant T donné, mais en regardant des cellules qui ont des âges différents, puisque ici, on a des cellules qui sont très jeunes, alors que là, on a des cellules qui sont plus âgées. Donc la différenciation se fait progressivement le long de la racine à partir du méristème apical racinaire. C'est une différenciation qui se fait à la fois dans l'espace, donc si on remonte le long de la racine, mais aussi dans le temps, si on reste à un endroit donné et qu'on attend que la racine pousse. Donc pour reprendre tout ce qu'on a dit sur l'histogénèse, au cours du temps, les cellules vont être produites par division. Ensuite, elles vont s'allonger, elles vont se différencier pour donner les différents tissus. Donc, par facilité, nous, on va regarder ces différentes étapes sur une même coupe à un instant T donné, sachant que si on se situe à un endroit et qu'on attend que le temps passe, on va avoir les mêmes étapes. Donc, vous avez ici la zone de division, la zone de mérèse avec de petites cellules. Ensuite, la zone d'élongation, la zone d'auxèse avec les cellules qui sont plus allongées, et puis la zone de différenciation où les cellules commencent à acquérir des caractéristiques qui sont propres à chacun des tissus. Les tissus qui se différencient, ce sont le rhizoderme, l'endoderme, le péricycle, le phloème et le xylème. Alors vous remarquerez que dans la liste, il n'y a pas le parenchyme parce que le parenchyme est un tissu très peu différencié, donc on ne peut pas vraiment suivre sa différenciation. Ce qui est intéressant, c'est que ces différents tissus, ils vont avoir des timings de différenciation qui sont différents. Par exemple, vous avez ici le phloème, dont la zone de différenciation va correspondre du coup à une certaine durée de différenciation et à un certain timing. Donc, le phloème, la différenciation commence très tôt, puisque la zone de différenciation, elle est plutôt vers l'apex. Et elle va être relativement courte puisque la flèche est relativement petite. A l'inverse, le rhizoderme commence relativement tôt sa différenciation, par contre sa différenciation va être très longue. L'endoderme, le timing est un petit peu plus, il commence à se différencier un petit peu plus tard, mais c'est une différenciation qui est relativement rapide. Et puis le xylème est aussi un petit peu plus tardif et avec une différenciation un petit peu plus longue. Si maintenant on fait des coupes transversales à différents niveaux, c'est un petit peu comme si on visualisait ce qui se passe à différents temps, un temps T1, T2 et T3. Donc par exemple, un temps très précoce, T1, on va avoir juste les tissus, les méristèmes primaires, donc le protoderme, le méristème fondamental, le procambium. Si on attend un petit peu,
on va commencer à avoir différenciation du rhizoderme et du phloème. Et puis un petit peu plus tard, là, on aura une vraie différenciation du rhizoderme avec des poils absorbants, différenciation de l'endoderme, du phloème, mais aussi du xylème. Et donc là, vous comprenez bien pourquoi sur certaines coupes, on va visualiser les poils absorbants et pas sur d'autres, tout simplement parce que ça dépend du niveau de coupe dans la racine, si on est dans une zone où le rhizoderme est encore relativement jeune ou s'il est dans une zone où il a déjà formé des poils absorbants. Pour finir, 2 remarques. Si on prend une cellule donnée, par exemple ici, elle ne se déplace pas. En revanche, sa position relative au méristème apical racinaire change puisque le méristème apical racinaire se déplace vers le bas. Donc c'est comme ça qu'une cellule donnée qui ne bouge pas se retrouve à être successivement dans la zone de division, puis dans la zone d'élongation, puis dans la zone de différenciation. Deuxième remarque, certains des tissus, notamment je vous ai déjà parlé du parenchyme, mais aussi le péricycle en jaune, sont en fait très peu différenciés. Et c'est cette caractéristique qui va faire qu'ils vont pouvoir participer à la production des tissus secondaires, par exemple, ou encore à l'organogénèse, comme la production de racines latérales. C'est le péricycle qui est impliqué dans la production des racines latérales.